Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la gestion des congés et des intérims. Alors certains d'entre vous savent peut-être qu'il existe déjà deux applications distinctes, l'une pour les congés et l'autre pour les intérims. Donc ici j'ai recréé en fait une application qui regroupe les deux, ça me paraissait un peu plus pratique. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, lorsqu'on ouvre l'application, on arrive en premier lieu dans l'onglet de gestion des intérims. Et donc vous voyez qu'il y a déjà quelques enregistrements pour l'exemple. Et donc vous voyez que certains enregistrements sont sur fond orange, d'autres sur fond blanc, d'autres sur fond gris et enfin d'autres sur fond rouge. Donc on va commencer par voir un peu à quoi correspondent ces différentes présentations. Alors, il faut savoir que j'enregistre cette vidéo le 11 janvier 2019 et que si on regarde les dates de fin d'intérim qui sont mentionnées ici, donc le 14, c'est-à-dire dans 3 jours, ça veut dire qu'on arrive à une date proche de la fin de l'intérim et que donc ces dossiers vont devoir être traités, soit par une fin d'intérim, soit par une prolongation. Donc c'est pour cette raison qu'ils apparaissent sur fond orange, pour attirer l'attention et dire voilà, ces dossiers vont devoir être réglés rapidement. Les lignes qui sont sur fond blanc sont tout simplement les lignes avec des dates de fin d'intérim qui sont plus lointaines et donc qui ne demandent pas d'attention particulière actuellement. Celles qui sont sur fond grisé, donc sont des intérims qui sont terminés et où on voit bien que les dossiers ont été clôturés. Donc sur fond grisé, on ne s'en occupe plus non plus. Celles qui apparaissent sur fond rouge, en principe, sont des lignes qui devraient être traitées en priorité. Et on voit bien ici que les dates de fin sont dépassées, mais que la mention de clôture n'est pas indiquée dans la colonne adéquate. Et donc, il faut clôturer ce dossier-là, et une fois que c'est fait, bien l'indiquer dans l'application. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Je sélectionne, donc je viens ici dans le champ titulaire. Je vais sélectionner mes titulaires qui sont en remplacement. Donc je prends le premier, en l'occurrence ici, la soupière. Et je vais indiquer que le dossier est clôturé. Donc simplement, je coche la petite case qui est là et je mets à jour, mettre à jour. Et vous voyez que ma ligne passe immédiatement en fond grisé. Je vais refaire la même chose pour l'autre enregistrement. Donc je réinitialise mon fichier, mon formulaire, pardon. Donc le maire. Et là aussi, je coche dossier clôturé et je mets à jour. Voilà, vous voyez que c'est tout simple. Si maintenant je veux ajouter un intérim, supposons que M. Dupont Jules doivent être remplacés. Donc je trouve un intérimaire. Je sais que c'est pas facile, mais soit, supposons qu'on ait trouvé effectivement un intérimaire. Voilà. Date de début, on va dire par exemple 14 janvier. Et par exemple jusqu'au 25 janvier. Voilà. Et j'ajoute mon intérim. Donc je confirme ici, voilà. Et vous voyez que ma ligne vient s'ajouter en début de tableau. Évidemment sur fond blanc parce que le 25 janvier est relativement éloigné, donc ne demande pas d'être traité immédiatement. Donc une gestion relativement simple. Alors comment est-ce qu'on a intégré là-dedans la gestion des congés? Je vais vous le montrer tout de suite. Donc je vais passer ici grâce à ce petit bouton sur la feuille de congé, de demande de congé. J'entends ici évidemment les congés que les professeurs demandent pour des durées relativement longues, style des congés pour toute l'année, congés prestations réduites, interruption de carrière, ou éventuellement les interruptions de carrière pour congé parental en cours d'année. Évidemment, je ne viens pas indiquer là-dedans tous les congés de maladie et compagnie. Hein. Donc ici, je vais directement vous montrer comment on fait pour ajouter un congé. Donc je vais prendre par exemple voilà, Pierre Taquet qui va prendre une interruption de carrière
convenance personnelle avec allocation. Bon, il va rester 18/22e. Bon, supposons que j'ai dû faire ça en début d'année, donc je vais mettre le 1/9/2018 jusqu'au 31/8/2019. Le CAD, je l'ai rédigé, donc je peux déjà cocher ce document-là. Je n'ai rien fait d'autre, donc je fais ajouter et je valide. Voilà. Vous voyez qu'en ajoutant cette ligne, ici donc taquet pierre, vous avez la case du C61 qui est orange. Pourquoi? Parce que vous avez demandé, donc vous avez encodé une interruption de carrière. Donc ce type de congé nécessite la rédaction d'un C61 et comme vous ne l'avez pas coché, ben, il vous le met en orange. Pour dire attention, pour ce type de congé-là, ben, il va falloir rédiger un C61. Donc pour l'instant, il n'est pas rédigé, donc la case apparaît en orange. Et vous voyez qu'automatiquement, la case C62 apparaît en rouge, parce que s'il y a un C61, il faudrait qu'il y ait un C62 en retour. Et tant que vous ne l'avez pas reçu, ou en tout cas indiqué que vous l'avez reçu, mais la case va apparaître en rouge. Donc si je reprends par exemple le cas de Sarah Masset, ici, vous voyez que le C62 n'est pas encore revenu. Et je n'ai même pas non plus complété les autres éléments du dossier. Donc si je le fais maintenant, C62, signature, scan et envoi à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je mets à jour et voilà. Donc tout revient dans l'ordre. La case rouge a disparu. Si je fais la même chose pour Benoît 16, voilà, pareil, je dis que le C62 est bien revenu, mettre à jour, et la case rouge disparaît. Et si maintenant, pour ce que je viens d'encoder, donc taquet pierre, j'ai bien rédigé le C61, donc je vais indiquer que toutes les autres pièces du dossier sont faites, et donc je fais mettre à jour. Voilà. Bon, si taquet pierre prend un congé, ça veut dire qu'il va falloir le remplacer. Donc s'il faut remplacer, je vais le transférer du côté de la gestion des intérims en cliquant sur ce gros bouton. Paf, voilà. Donc j'arrive ici et j'ai déjà taquet pierre qui est bien sélectionné. Il apparaît dans mon formulaire et il apparaît ici dans mon tableau. Donc je peux directement compléter avec le nom de l'intérimaire. Voilà, Fernand van de Pieperzeel. Et je peux directement mettre ajouter. Pardon, mettre à jour. Oups. Et automatiquement ici, je vois que le nom de l'intérimaire a été ajouté dans la ligne et que donc mon intérim est maintenant dans la zone de gestion des intérims. Il me reste une chose à vous montrer, c'est la feuille data. Alors, vous avez chaque fois ici un bouton vert data. Qu'est-ce qu'on a sur cette feuille data? Ben, tout simplement la liste des congés. J'ai repris ici la liste des congés les plus fréquents, en tout cas les congés de plus ou moins longue durée. Si maintenant vous vouliez ajouter un congé à cette liste, il suffit de le faire via ce petit formulaire. Donc supposons que je mette ici nouveau congé. J'indique quel sera son code DI. Je vais mettre par exemple W52 et je dis ajouter. Voilà. Et vous voyez que dans la liste, nouveau congé est venu se mettre ici à la fin du tableau parce qu'il a été directement mis par ordre alphabétique. Voilà. Et si je regarde ici, ben, il est bien dans ma liste. Voilà. Si j'en sélectionne un autre, par exemple CPR en cas de maladie ou infirmité, j'ai le code DI qui vient se mettre ici et il est sélectionné ici dans mon tableau. Donc la ligne est bien sélectionnée. Bon, si maintenant je vais supprimer ce qui s'appelle nouveau congé, donc ici je veux le supprimer de ma liste, je clique simplement sur supprimer et je confirme. Voilà, donc là vous pouvez gérer comme ça la liste de tes congés qui sont nécessaires pour
votre gestion. Mais donc au départ, lorsque vous ouvrez le document, il s'ouvre toujours dans la gestion des intérims parce que bon, c'est ça que vous devez faire au quotidien. Alors l'idéal, c'est de faire en sorte que ce fichier s'ouvre lorsque vous démarrez votre PC le matin. Donc quand vous ouvrez votre session à l'école, vous avez ce fichier qui s'ouvre sur la page de gestion des intérims. Et donc là, vous avez directement un aperçu des dossiers qui sont en demande de traitement, soit dans quelques jours, soit de manière urgente. Voilà. J'espère que cette petite application vous sera utile, en tout cas dans le cadre de votre travail. Et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!